Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va démontrer tout simplement l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la tête de beaucoup de personnes, souvent, Dieu, c'est quelque chose qu'on croit ou qu'on ne croit pas, et on n'a pas vraiment de preuves pour ça. Et du coup, lorsqu'on va avoir une discussion avec un athée, ben souvent, lui, il ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuves, parce que lui, il croit qu'en la science. Et puis au final, pour lui, on est juste des religieux un peu ignorants qui croient en des contes de fées, en des trucs qui sont pas prouvés. Alors qu'en réalité, on peut arriver à la conclusion, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, que non, déjà Dieu existe, qu'on peut même prouver que il serait quasiment obligatoire de croire qu'il existe, d'admettre son existence, et qu'en plus de ça, la position selon laquelle il existe, elle est même intellectuellement supérieure à la position selon laquelle il n'existerait pas. Et pour ça, on va utiliser un argument qui date de très longtemps, qui vient d'un philosophe musulman de l'époque qui s'appelle Ibn Sina, qui s'appelle l'argument de contingence. Et dans le fond, cet argument-là, donc, il postule que, en fait, à travers plein de définitions et de concepts qu'on va tout d'abord énumérer, on va, c'est ça, énumérer et définir, eh bien, on arrive à une conclusion qu'il doit y avoir une existence, un truc qui doit exister et qui ne peut pas ne pas exister. Et ce truc-là, on l'appelle Dieu. Aussi, la plupart des choses que je vais sortir comme information dans cette vidéo, il faut savoir qu'elles viennent d'un livre de Mohamed Hijab qui va s'afficher juste ici sur justement l'argument où il détaille le tout. Et aussi, cette vidéo fait suite à la conférence de Marwan, sa dernière, où il montre que l'islam est vrai à travers ses miracles, et à travers ses prophéties, ce qu'on peut trouver dans le texte. Et vous allez la trouver tout simplement dans la description sous la vidéo. Mais aujourd'hui, on va essayer de mettre ça de côté et s'attarder vraiment à juste l'aspect logique de Dieu. Est-ce que quelqu'un dans une grotte tout seul pourrait arriver à la conclusion que Dieu existe? Maintenant, depuis tantôt, on parle de est-ce que Dieu existe, oui ou non, mais est-ce que Dieu, est-ce qu'il existe tout simplement de la même manière que moi ou que n'importe quoi? En fait, non. Et donc, ça nous mène à quoi? Ça nous mène à tout simplement dire qu'il y a différents types d'existence. Et ça dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que cette existence-là dont on parle, ah ben, elle dépend de quelque chose pour exister? Est-ce qu'elle existe par elle-même? Peu importe. Et c'est pour ça que, tout d'abord, on va devoir définir c'est quoi qu'on a comme existence. Ok? Et donc, sans entrer dans des trucs super compliqués, ça a l'air d'être super philosophique, mais ça n'est pas tant que ça. Tout simplement, on va se demander en premier notre existence qu'on veut prouver ou tout simplement de quoi on parle. Est-ce qu'elle dépend de quelque chose ou pas? Et ça, le terme pour dire ça, c'est une existence qui est contingente. Et donc, tout d'abord, dans les premiers types d'existence qu'on a, on a les existences qui sont contingentes. Une existence contingente, déjà, qu'est-ce qu'une existence? Simplement, on parle de quoi? On parle de n'importe quoi. Ça soit moi, une situation, le tableau, etc. Et lorsque cette existence est contingente, ce que ça veut dire, c'est que de un, elle existe, mais en soi, elle aurait pu ne pas exister. Et si elle existe, en fait, ça dépend d'une cause pour l'expliquer. En gros, je vais vous donner un exemple. Euh, Parfois, ça vous est probablement déjà arrivé que dans une certaine situation, vous faites un choix et que plus tard, vous y repensez et vous vous dites, ah, mais à quoi ma vie aurait ressemblé si j'aurais fait ce choix-là au lieu de celui que j'ai fait? Ou bien un tel examen, vous avez coulé, vous vous dites, ok, mais comme si j'avais pas assez, si j'avais arrêté de jouer à la play et que j'avais plus révisé, est-ce que j'aurais une meilleure note? Est-ce que j'aurais passé mon cours tout simplement? Toutes ces situations-là où vous vous dites, il y a un monde où ça s'est passé différemment, ça veut dire que ce que vous avez fait, à la base, tout simplement, c'était contingent. Ça aurait pu ne pas exister. Tout ce qui s'est passé aurait pu être autrement. Et donc, quelque chose de contingent peut être autrement, aurait pu ne pas exister. Il y a différents mondes qui, comment dire, où la situation a été différente. Et ça se réfère à des situations, comme je vous l'ai expliqué. Mais en soi, pour n'importe quoi, moi, par exemple, eh ben, j'aurais pu ne pas exister moi-même. Pourquoi est-ce que j'existe? Ben, ça dépend de facteurs. Pourquoi est-ce que ce tableau-là, il existe? Eh ben, parce qu'on a décidé de l'installer pour donner des cours. Pourquoi est-ce qu'on a décidé qu'il soit de cette taille-là? Parce que ben, c'est une taille qui est adaptée, par exemple, pour l'enseignement, pour mettre un maximum d'informations. En fait, une existence qui est contingente, elle aurait pu être de plein de manières différentes. Comme ce tableau-là, il aurait pu clairement être plus petit si on l'avait décidé. Mais il y a des explications qui expliquent pourquoi est-ce qu'il est grand comme ça. Moi, je fais une certaine taille, ok? Pourquoi est-ce que je fais cette taille plutôt que plus petit ou bien plus grand? Eh ben, c'est parce que il y a une explication, c'est la génétique tout simplement. Et donc, pourquoi est-ce que je suis grand? Cette taille-là, c'est quelque chose encore qui est contingent, qui aurait pu être autrement. Et donc, en résumé, rapidement, un truc de contingent, c'est quelque chose qui existe mais qui aurait pu ne pas exister en premier et que son inexistence n'implique pas forcément de contradiction, il n'y a aucun problème. Moi, si j'arrête d'exister, ou bien si ce tableau arrête d'exister, il y a zéro problème dans le monde. Mis à part ça, euh, ça dépend d'une cause du coup, parce qu'il n'y a rien qui apparaît tout seul. Et pour expliquer ça, on a ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Qu'est-ce que c'est? Ça a été formulé par Leibniz, un grand philosophe de l'époque, et tout ce que ça dit, c'est que pour expliquer pourquoi un truc existe au lieu de juste pas exister,
eh ben, on doit avoir une explication, une cause, une raison suffisante pour justement montrer pourquoi est-ce qu'elle existe plutôt que non. Et ça, si quelqu'un viendrait, exemple, et vous dit non, ben, j'ai pas forcément envie de croire à ça, j'admets que des trucs peuvent arriver par hasard, eh ben, il rejette tout simplement directement la science, par exemple. En science, il y a des phénomènes qui arrivent. Le but, c'est d'essayer de les expliquer. Si demain, il y a un volcan, par exemple, qui rentre en éruption, pourquoi est-ce qu'il est entré en éruption? Est-ce que la prochaine fois, je peux prévenir l'éruption parce que je vais savoir reconnaître eh ben, les facteurs qui ont fait en sorte que le volcan entre en éruption? Comme ça, eh ben, je peux prévenir la population alentour pour qu'ils s'enfuient. Vous voyez, si on rejetait ce principe-là dont je viens de vous dire, que les choses donc nécessitent une explication pour expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées plutôt que pas arriver tout simplement. Ah bah ce volcan-là, on admettrait que il peut tout simplement entrer en éruption pour absolument rien. Et puis la science n'aurait pas besoin d'expliquer n'importe quoi vu que tout peut arriver pour n'importe quelle raison et peu importe. Donc vous voyez que c'est pas forcément une position qu'un athée va vouloir adopter. Du coup, on en revient à une existence contingente. Elle existe. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Eh bien, ça nécessite une raison. Et donc c'est ça. Ça dépend de quelque chose pour exister plutôt que de ne pas exister. Parfait, maintenant qu'on a établi ce premier site d'existence, les contingentes, la deuxième, c'est à peu près le contraire. On a des existences, eux, qui existent, mais qui ne peuvent pas ne pas exister et qui ne dépendent de rien pour exister. C'est ce qu'on appelle une existence qui est nécessaire. Pour ça, eh bien, on a par exemple des choses, certains concepts mathématiques. Si demain je vous dis 1 plus 1 égale 2, eh ben, c'est vrai, ça dépend pas d'une cause pour exister, ça a juste toujours existé. 1 plus 1, c'est toujours égal à 2. Et il n'y a pas un monde possible où, par exemple, 1 plus 1 serait égal à 3. Pourquoi? Parce que c'est pris comme une vérité qui est nécessaire. Et donc, si vous vous demandez, ah, mais imagine 1 plus 1 égale 3, tout simplement, non, il n'y a aucun monde possible où 1 plus 1 égale à 3. Et justement, c'est le principe de quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être égal à 3? Tout simplement parce que il y aurait une contradiction. Hein. La valeur qu'on essaie de montrer lorsqu'on dit 1 plus 1, c'est exactement la même chose que lorsque je dis 2. Ces deux trucs-là sont pareils. Si, exemple, je mets un signe qui est égal, c'est vrai, ça, c'est égal à ça. Maintenant, si je vais dire 1 plus 1 est égal à 3, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que la valeur qui est derrière le 1 plus 1 n'est juste pas la même que la valeur qui est derrière le 3. C'est la vérité. Puis si je mets un égal, il y aurait une contradiction. Je suis en train de dire que les deux sont égales, pourtant, je sais très bien que les deux ne sont pas égales parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Et donc, une existence nécessaire, ça ne dépend de rien pour exister. Et donc, comment est-ce que je sais qu'elle existe? C'est que, si j'essaie d'admettre qu'en fait, elle n'existerait pas, je trouverai une contradiction logique. Et c'est ça, l'un des points qui diffère des existences contingentes. Une existence contingente, ça peut ne pas exister, puis il n'y aurait aucun problème à ça, comme ce tableau. Mais une existence qui est nécessaire, si elle n'existe pas, alors il y a un problème, on va trouver une contradiction. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer justement avec Dieu, que Dieu est une existence nécessaire qui ne peut pas ne pas exister. Pourquoi est-ce qu'on veut autant pas de contradictions? Généralement, on essaie d'éviter les contradictions. Quand, par exemple, je dis à quelqu'un que son argument, il est contradictoire, c'est mauvais. Hein, il va mal le prendre et puis il va essayer de le retravailler. Mais en soi, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas qu'il y ait des contradictions? Tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Ça a été formulé par Aristote fut un temps, et tout ce que ça dit, c'est que une chose et son contraire ne peuvent pas exister en même temps. Donc, si, exemple, je vous parle d'une journée où je vous dis que j'ai pris le bus, mais en même temps, je vous dis que cette journée-là, j'ai pas pris le bus. Est-ce que ce que je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une seule chose qui est vraie là-dedans. Soit j'ai pris le bus, soit j'ai pas pris le bus. Je peux pas avoir pris et pas pris les deux trucs en même temps dans la même journée. C'est assez logique. Et c'est un truc qui est, encore une fois, ça, ce principe-là, par exemple, il est nécessaire. C'est pas un truc qui dépend, il n'y a pas un monde possible où les contradictions, ça existe ou pas. Parce qu'en soi, et admettons que tu as un athée qui dit, oui, moi j'accepte les contradictions. Encore une fois, on tombe dans plein d'autres problèmes. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? À la fin, si, exemple, j'essaie de savoir si un truc est vrai, la réalité, c'est que je pourrais jamais savoir s'il est vraiment vrai, vu qu'il y a toujours la probabilité qu'il soit faux aussi. Et donc, je peux plus rien savoir. Et bref, c'est un peu un suicide intellectuel de se dire que on accepte les contradictions. Donc, une existence nécessaire doit exister. Et si elle n'existe pas, on aurait une contradiction logique, ce qui fait en sorte que ce truc-là est obligé d'exister et ne dépend de rien pour exister. Pourquoi? Le fait de dépendre de quelque chose et tout, c'est un truc qui est réservé aux existences contingentes. Si mon existence nécessaire pourrait ne pas exister, si elle est dépendante, ça veut dire que, en fait, elle pourrait ne pas exister. Et puis, tout simplement, déjà, ça dépend de quoi? Un truc qui est nécessaire, un truc qui est contingent. Bref, on se retrouve avec plein de questions qu'on se pose et tout. Ça émerge plein d'autres problèmes. Dans tous les cas, sachez que la définition d'une existence nécessaire, c'est tout simplement que ça ne dépend de rien et ça ne peut pas ne pas exister.
Donc là, on a ces deux types d'existence, c'est les plus importantes. Il nous en reste deux autres qui sont moins importantes, mais c'est quand même important de les noter. On a les premières, donc c'est les existences qui sont, eux, impossibles. Qu'est-ce que c'est? C'est le total inverse de nécessaire. Ça veut dire qu'une existence impossible, ça ne peut pas exister. Et si ça existe, ça impliquerait une contradiction logique. Par exemple, la situation dont je vous ai parlé, de moi qui prend le bus et ne prend pas le bus dans la même journée, est-ce que ce truc-là est possible? Non. C'est impossible parce qu'il y a une contradiction. Sinon, si on pense à, on va dire, un carré circulaire, c'est-à-dire on va avoir une forme, hein, c'est une sorte de carré qui en même temps aurait la forme d'un cercle et la forme d'un carré, et puis les propriétés des deux, là on se mélange. C'est un cercle comme ça, il n'y a pas de coin. Maintenant, un carré, ça a des coins. On aurait une forme avec des coins et pas de coins en même temps. Donc, contradiction, ce truc-là dont je vous parle, un carré circulaire, ça ne peut juste pas exister. Pourquoi? Parce que il y aurait une contradiction. Ce qui rend ce truc-là impossible. Et finalement, les autres existences qu'on a, c'est les existences possibles. Qu'est-ce qu'une existence possible? C'est un peu comme contingent. Quand tu es contingent, tu es possible. Quand tu es possible, tu es contingent. C'est tout simplement un truc qui n'existe pas de base, mais qui pourrait exister. Par exemple, je vais penser à des dragons. En soi, ça n'existe pas. Par contre, un gros lézard qui vole et qui crache du feu, est-ce que je peux m'imaginer? Oui. Est-ce qu'il y a une contradiction logique au fait que ça existe? Non. Donc, est-ce que c'est une existence qui est possible? Oui. Est-ce que ça existe? Non. Mais donc, c'est la seule distinction qu'on a avec une existence contingente. Les deux peuvent exister comme ne pas exister. C'est juste qu'il y en a une qui existe déjà et l'autre, les possibles comme les dragons, ça n'existe pas au début. Super, maintenant on a défini donc toutes les existences qu'on pouvait avoir, nécessaires, contingentes, possibles et impossibles. Et du coup, on peut passer maintenant à l'argument de la contingence de Ibn Sina. Qu'est-ce que cet argument-là dit? C'est un argument donc qui va postuler que tout ce qui existe autour de vous est contingent. Pourquoi? Parce qu'on peut observer que absolument tout dépend de quelque chose pour exister. Moi, le tableau, l'établissement, peu importe. Toutes ces affaires-là, qui auraient pu ne pas exister mais qui existent, dépendent de quelque chose. Maintenant, cette chose-là, est-ce qu'elle dépend aussi d'une autre affaire? Et cette affaire-là, qui cause l'autre, qui cause blablabla, est-ce qu'elle dépend encore et ainsi de suite? Est-ce que du coup on peut avoir une chaîne comme ça de choses qui se dépendent les uns et les autres à l'infini? La réponse est non. Et donc on doit avoir quelque chose qui arrête la chaîne, qui lui dépend de rien, qui est nécessaire et qui donc serait la cause première à tout ça. Et faut savoir du coup que cet argument-là a été repris par plein de personnes, que ce soit Ibn Sina, mais même des non-musulmans comme Thomas d'Aquin, qui est littéralement l'une des plus grandes figures du catholicisme, ou bien Leibniz, qui a été cité plus tôt, qui est un énorme philosophe occidental. Et donc, pour vous expliquer l'argument, on va y aller étape par étape, en commençant par la prémisse 1. Aussi, donc, la forme de l'argument, il va être sous ce qu'on appelle un syllogisme. Ça veut dire quoi? Rapidement, c'est juste le fait de dire que on a des prémices qui vont mener à une conclusion. C'est juste plein de phrases qui sont vraies et à la fin, ça va nous mener donc à une conclusion. Comme si je disais par exemple, tous les humains peuvent mourir, je suis un humain, donc je peux mourir. C'est juste une manière d'agencer l'argument. Et donc, on va commencer avec la première vérité, c'est que tout ce qui existe est soit contingent, soit nécessaire. Pourquoi? En effet, comme on l'a expliqué tantôt, en fait, les deux seules choses qui existent dans la réalité, c'est soit les existences qui sont contingentes, soit qui sont nécessaires, vu que les deux autres n'existent pas vraiment. Et donc, qu'est-ce qui différencie donc ces existences nécessaires-là? C'est pour chacune des choses, est-ce qu'elle dépend de quelque chose pour exister? Oui ou non? Si elle dépend de quelque chose, elle est contingente. Si elle ne dépend de rien, alors elle est nécessaire. Par la suite, on dit que ce qui est contingent nécessite une cause. C'est ce qu'on a défini dès le début. Et aussi que si la cause elle est contingente, alors elle nécessite aussi une cause. Et ça fait encore partie de la définition d'une existence contingente. Parfait, maintenant on va passer à la prémisse 4, la plus importante, c'est celle où on dit que on ne peut pas avoir de régression infinie de causalité dépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, comme je vous l'ai expliqué tantôt, cette fameuse chaîne où tout se dépend entre eux à l'infini, ça ne peut pas exister. Et là, on va vous le montrer. Donc, je vais vous le montrer premièrement avec la façon un peu compliquée qui vraiment démontre logiquement que cette situation-là ne peut pas exister. Puis après ça, je vais vous l'expliquer plus simplement avec une analogie. Mais pour l'instant, pour montrer que ça peut pas exister, on va imaginer un sac, ok, un ensemble. Et dans cet ensemble, on a toutes les existences contingentes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai un gros sac. Dans ce gros sac-là, il y a plein d'existences contingentes et toutes les existences contingentes donc font partie de ce sac. Si tu es une existence contingente, tu es obligé de faire partie de ce sac. Et si tu n'en es pas une, alors tu ne peux pas faire partie du sac. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Combien est-ce qu'il y a d'existences contingentes? C'est pas important. Il peut y en avoir une infinité, comme il peut y en avoir 5. Dans tous les cas, on va montrer qu'il nous faut une existence nécessaire à la fin, parce qu'on ne peut pas juste avoir une chaîne de trucs contingents qui se dépendent, et puis c'est tout. Donc pour l'instant, on a ce sac-là. On a l'ensemble des choses contingentes qu'on a. Et il faut savoir que cet ensemble-là, en soi, si tout ce qui est à l'intérieur il est contingent, l'ensemble, lui, est pas plus nécessaire que ce qui se passe à l'intérieur.
On n'est pas en train de dire que car ce qui est à l'intérieur est contingent, alors le sac lui aussi est contingent. C'est juste qu'en soi, si le sac il est d'une telle manière, avec on va dire tel nombre d'existences contingentes ou une infinité ou peu importe, le fait qu'il soit comme ça, eh ben, ça dépend de ce qu'il a à l'intérieur. Puis en soi, l'ensemble qu'on a, il pourrait être vide. Et vu que ben, l'ensemble, du coup, pourrait être de plein de manières différentes, qu'il soit rempli, qu'il soit vide, qu'il y ait une infinité de choses contingentes, tout ce qui y a à l'intérieur pourrait ne pas exister. Au final, l'ensemble lui-même pourrait être vide ou il pourrait être changeant. Bref, il est variable. Et donc, maintenant, il faut comprendre, c'est que si on va établir, ok, premièrement, que on a un truc qu'on va appeler X. X, c'est quoi? C'est une existence qui est aussi contingente. Mais il faut savoir que dans notre sac, tout ce qui existe dépend de X pour exister. Ça veut dire que tout ce qu'on trouve dans le sac, et ça, genre, on l'établit pour l'argument, on a X et tout ce qui est dans l'ensemble dépend de X pour exister. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est que X est contingent aussi. Maintenant, si X est contingent, eh bien, il est obligé de faire partie du sac, de l'ensemble, vu que l'ensemble contient toutes les existences contingentes. Et là, on se retrouve avec un problème. C'est que si tout ce qui est dans l'ensemble est causé par X et que X fait lui-même partie de l'ensemble, alors on se retrouve avec une situation où X cause X. Pourtant, c'est impossible, on ne peut pas s'auto-créer, on ne peut pas se dépendre de soi-même. C'est quelque chose qui juste ne peut pas exister parce que ben, avant toi, tout simplement, il n'y avait rien. Puis on ne peut pas avoir un truc qui pop de rien du tout, qui viendrait de toi alors que tu n'existes même pas. Bref, vous voyez que ça devient super abstrait et dans tous les cas, cette situation-là ne peut juste pas exister. Hein, X qui cause lui-même. Et donc, si on va partir du principe que ben, X lui-même, en fait, ne dépend pas de lui-même pour exister, comme dans cette situation-là, mais d'une autre affaire, ben, cette chose-là, est-ce qu'elle est contingente? Si oui, on se retrouve encore avec le même problème. Hein, la fameuse chaîne infinie, où il y a plein de trucs qui se dépendent entre eux, mais ça ne finit jamais. Et au final, un truc va devoir se dépendre de lui-même. Et du coup, il nous faut alors une existence nécessaire qui met fin à la boucle. Pour comprendre pourquoi, encore une fois, on ne peut pas avoir une régression infinie de choses dépendantes qui se dépendent entre eux à l'infini, tout simplement, eh ben, plus simplement, on va dire que, les gars, vous avez plein de lampes, ok? Et ces lampes-là, ben, t'en as une qui est branchée à l'autre. Et donc, pourquoi elle serait allumée? Parce qu'elle est branchée à une autre lampe, qui elle aussi est branchée à une autre lampe, qui elle aussi est branchée à une autre lampe, et ce à l'infini. Est-ce que les lampes vont s'allumer à un moment? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment on a branché à une source d'électricité qui, elle, ben, est là et fournit l'électricité. Et c'est un peu la même chose. Si on a plein d'existences contingentes qui existent à cause d'une autre existence contingente, elles ne vont juste jamais exister s'il n'y a pas une existence nécessaire qui, entre guillemets, les active et qui les met en existence dès le début. Donc une cause première. Et voilà, et du coup, on arrive à la conclusion qui est que bah, il nous faut une existence nécessaire pour causer l'ensemble des existences contingentes. Maintenant, c'est super. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est une preuve par contradiction. On a supposé qu'il n'y avait aucune existence nécessaire, que ça n'existait pas, qu'il n'y en avait pas, et on a montré que, eh bien, il y aurait une contradiction logique. S'il n'y avait que des existences contingentes, eh bien, on aurait donc cette fameuse régression de causalité dépendante avec le problème de l'ensemble et du X qui se cause lui-même. Et bah, il y aurait une contradiction logique à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il nous faut l'existence nécessaire qui cause absolument tout. Maintenant, comment est-ce que je sais que ce truc est Dieu? Parce que vous l'aurez compris, notre but, c'est de savoir que, bah, c'est de prouver justement que cette existence nécessaire-là, c'est Dieu. Déjà, il faut comprendre que je suis pas en train de dire directement que c'est Dieu et puis c'est tout. On n'essaie pas genre d'avoir une existence, une définition préconçue de Dieu, puis on la force à l'intérieur. C'est juste que on va tout d'abord prouver qu'il y a un truc qui existe, puis au fur et à mesure du temps, on va montrer d'autres choses là-dessus et on va mettre le nom de Dieu là-dessus. On va juste l'appeler comme ça. On aurait pu lui donner plein de noms, mais il se trouve que on l'appelle Dieu ou Allah. Et puis par exemple Allah. Tout simplement, c'est le mot qu'on a décidé de mettre là-dessus, c'est Rabbi qui s'est appelé comme ça, et qui n'est pas un mot qui est réservé aux musulmans, peu importe. C'est un truc que tu peux trouver par exemple dans d'autres langues sémites comme l'arabe, par exemple l'araméen que Jésus parlait. Mais enfin, c'est ça, il faut comprendre que le nom qu'on donne n'est pas très important. C'est plus, comment dire, ce qu'il y a derrière. Et du coup, comment on l'appelle? Ça peut être Dieu. Parce que il y en a qui peuvent venir vous voir et vous dire, ok, super, tu m'as montré ça. Maintenant, comment je sais que c'est ton Dieu? Pourquoi est-ce que ça serait pas une licorne ou une pizza géante ou peu importe? Et c'est un truc qui a vraiment déjà été dit. Maintenant, ce que j'ai envie de lui dire, c'est, super, mais ta licorne qui est nécessaire. Déjà, sa corne, elle mesure combien? 15 cm, 20 cm? Est-ce que les géantes, elles mesurent 2 mètres? Ou bien ta pizza géante qui serait l'existence nécessaire, est-ce qu'elle est végétarienne ou poulet? Vous voyez, c'est que des caractéristiques qui peuvent être variables. Et donc, ces trucs-là sont contingents. Une licorne, c'est totalement contingent, ça ne peut même pas exister. Ce qui fait en sorte que notre existence nécessaire, on l'a prouvé qu'elle est nécessaire, elle n'est pas contingente. On ne peut pas lui donner des caractéristiques qui, elles, le sont. Donc, en enlevant toutes
toutes ces absurdités de qu'est-ce que c'est et tout. On se retrouve juste avec un truc nécessaire, vidé de tout truc futile. Et ce truc-là, eh bien, on l'appelle Dieu. Super, maintenant on a montré que donc il y avait une existence nécessaire. Maintenant, il faut savoir que ce truc-là, pour nous, c'est Dieu, mais Dieu, le Dieu qu'on conçoit, ben, c'est pas juste ça. Parce que, en fait, c'est pas, tu sais, genre une formule de maths qu'on démontre et puis c'est tout. C'est quelque chose de personnel, c'est un truc qui fait des choix. Rabbi, c'est ça, c'est pas juste un truc froid que tu démontres avec des formules de maths et puis c'est tout. Donc, ben, il a des attributs et c'est ce qu'on va démontrer en premier. On va démontrer que Rabbi, premièrement, il a une volonté. Qu'est-ce que l'attribut la volonté? C'est tout simplement ce qui permet de faire des choix. Si moi, Ilyes, je peux faire des choix, c'est parce que j'ai une volonté et c'est cet attribut-là qui me permet de faire ces choix-là. Maintenant, comment je montre que Dieu, il a une volonté et que c'est pas juste un truc froid qui ne sait rien faire? Eh ben, c'est grâce à un argument qui a été formulé par Al-Ghazali, fut un temps, un grand philosophe musulman, où il explique comme quoi le monde dans lequel on est aurait pu être autrement. Certaines choses auraient pu se passer différemment. Peut-être que telle planète aurait pu tourner dans un sens anti-horaire plutôt qu'horaire. Tel événement dans la nature aurait pu survenir plus tôt ou plus tard, voire ne juste pas survenir. Donc, le fait qu'on vive dans un certain monde et pas un autre, ça montre qu'il y a eu un choix qui a été fait parce qu'on vit dans un monde en particulier et pas un autre. Le fait que cette chose-là, par exemple, a été choisie, ce monde-là, ça montre qu'il y a un choix. Et c'est qui fait ce choix-là? C'est forcément l'existence nécessaire, vu que eh ben, ce monde-là dépend de l'existence nécessaire pour exister. Et du coup, ben, le fait qu'on existe plutôt que ne pas exister, ça montre que ben, il y a eu un choix tout simplement. On aurait pu exister, on aurait pu ne pas exister. Il y a un choix qui a été fait entre ces deux options-là, et l'existence nécessaire a pris l'option de créer tout simplement plutôt que de ne pas créer. Et donc c'est un argument qui est très simple, mais justement, vu que le monde existe et qu'il aurait pu ne pas exister, ça a dépendu d'une volonté, vu que il y a tout simplement pas de contradiction à ce qu'on n'existe pas, tout simplement. Du coup, Dieu, qui est l'existence nécessaire, a causé l'univers. Il aurait pu ne pas la causer, il n'est pas obligé de la faire, il n'y a pas de contradiction logique à ce que l'existence nécessaire qui est Dieu ne cause rien du tout, ce qui fait en sorte que ce qui lui permet de faire ce choix, c'est un attribut, et cet attribut-là, c'est la volonté. Parfait, donc maintenant, notre Dieu logique, il existe, mais aussi il a une volonté. Maintenant, le prochain attribut qu'on va essayer de démontrer, c'est la toute-puissance, c'est l'omnipotence. Qu'est-ce que c'est? Déjà, souvent, quand on parle de Dieu qui est tout-puissant, on a tendance à croire que ça signifie juste de pouvoir absolument faire tout, et puis c'est tout. Et que Dieu serait capable de faire n'importe quoi. En réalité, la définition, elle est un peu plus complexe que ça. Être tout-puissant, ce que ça veut dire, c'est de pouvoir causer toute chose possible. Et donc, ça revient avec l'une des définitions qu'on a fait au début, les existences qui sont possibles. Dieu peut toutes les causer, et c'est ça la toute-puissance. Maintenant, qu'est-ce que c'est, par exemple, d'être juste puissant et puis c'est tout? Eh ben, ça signifierait de pouvoir causer certaines choses, mais pas tout. Par exemple, si j'ai une chaise devant moi, je peux la bouger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai causé le déplacement de cette chaise-là, donc j'ai pu causer quelque chose qui est possible, le déplacement de cette chaise-là, ce qui fait de moi quelqu'un de puissant. Donc on va associer la puissance à juste pouvoir causer des trucs sans aller plus loin que ça. Par exemple, quelqu'un qui serait plus puissant que moi pourrait, par exemple, causer plus de choses que le déplacement de choses plus lourdes que moi. À la fin, Dieu peut causer absolument le déplacement de n'importe quoi sans limite, mais peut aussi faire des choses que moi je ne peux pas faire. Par exemple, causer l'existence de choses qui n'existent pas de base, et à partir de rien. Chose que moi je ne peux pas faire, ce qui fait en sorte que je suis vraiment moins puissant que Dieu, qui lui est tout puissant. Et donc, comment est-ce que je sais déjà que Dieu est puissant? Tout simplement parce que le monde existe. Le monde est causé par lui. Et qu'est-ce qu'on a défini comme étant la puissance? C'est le fait de pouvoir causer. Donc, si l'existence nécessaire qui est Dieu cause le monde, eh bien, ce qui lui permet de faire cette cause-là, d'être capable de faire ça, c'est un attribut qui est la puissance. Mais du coup, maintenant, je sais que Dieu est puissant, on vient de le montrer. Par contre, comment je sais qu'il est tout puissant? Et c'est ce dont on va s'attaquer maintenant. C'est vrai en soi, pourquoi est-ce que Dieu serait puissant, pourrait causer une infinité de choses? En réalité, peut-être que déjà il est très puissant, oui, il a causé les planètes, l'univers, etc. Peut-être que en fait, tout ce qu'il a causé, c'est tout ce qu'il peut causer, et que si on imagine d'autres trucs comme les dragons dont on a parlé tantôt, qui sont des existences qui seraient possibles, peut-être que Dieu ne pourrait pas les faire. Comment je montre que Dieu, en réalité, non, est tout puissant? Tout simplement parce que, déjà, il faut comprendre que ses attributs à lui sont nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ils ne peuvent pas ne pas exister, et puis ils font partie de lui, et ils sont autant nécessaires que lui, et il y aurait un problème à ce qu'il ne les ait pas. Et quand quelque chose est entre guillemets limité, ok, on va partir du principe que Dieu est puissant et que son attribut est contingent. Déjà, premier problème, l'attribut ne peut pas être contingent vu que Dieu pourrait juste ne pas exister tout court de la manière dont il est. Il y aurait différentes versions avec un attribut qui diffère à chaque version, et donc bref, nous on veut pas de ça. Ensuite,
s'il est limité, ça veut dire que dans ce cas-là, une puissance limitée voudrait dire il y a des choses qu'il peut faire, mais il y a aussi des choses qu'il ne peut pas faire. Maintenant, dans ce truc-là, dans ces choses-là qu'il ne peut pas faire, super, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas les faire? Et pourquoi est-ce que ces choses-là précisément il ne peut pas les faire et pas cela? Pourquoi est-ce que la frontière tout simplement elle est ici et pas à un autre endroit? Et ça dépend d'autres explications, ça ne peut pas être là par hasard. Ce qui rend au final le truc contingent, vu que être contingent, ça veut dire dépendre d'une explication. Donc on jette tout ça à la poubelle, quelque chose de puissant ne peut, quelque chose, désolé, de nécessaire ne peut pas être limité parce que ces limitations-là signifieraient dépendre de quelque chose pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle est limitée de cette manière-là et pas d'une autre. Donc lorsqu'on dit que Dieu est puissant, cette puissance-là, elle n'est pas limitée. Être limité, ça la rend très contingente, pourtant non, l'attribut est nécessaire parce que déjà il y aurait une contradiction à ce qu'il ne soit pas puissant, on l'a déjà expliqué, mais aussi, donc bref, sans me répéter, être puissant chez Dieu c'est nécessaire et ça implique que, avec ce que j'ai dit, qu'il est en réalité tout puissant. Et donc, on arrive à cette conclusion finalement, oui effectivement, Dieu est tout puissant et il est obligé d'être tout puissant. Et donc, notre Dieu pour l'instant, il a une volonté et il a une toute puissance qui lui a permis de causer ce qu'il voulait faire. Maintenant, on va arriver à le troisième attribut le plus important, ça serait l'omniscience. Qu'est-ce que c'est qu'être omniscient? C'est tout simplement le fait de savoir tout, hein, le savoir. Et en fait, ça, c'est pas si compliqué que ça. Être tout puissant, ça implique forcément être omniscient. Pourquoi? Admettons que Dieu ne sait pas tout, ok? Le problème avec ça, c'est que s'il ne saurait pas tout, ça veut dire que, par exemple, il y aurait des choses qu'il ne pourrait pas faire, pas parce qu'il n'en est pas capable, mais parce qu'il ne le sait pas. Et ça, il y aurait un problème à ça du coup. Dieu ne serait pas réellement tout puissant et capable de causer tout, vu qu'il serait ignorant de certaines choses dont il est capable de faire. Et en soi, c'est une limitation de ne pas pouvoir tout faire parce que tu ne sais pas. Tu es limité. Et qu'est-ce qu'on a dit tantôt? La puissance de Dieu n'est pas limitée par n'importe quoi. Donc, Dieu, pour être tout puissant, doit connaître toutes les choses possibles qu'il peut faire, tout ce qui est possible tout court. Et ça nécessite donc avoir la connaissance d'absolument tout. Donc en réalité, être tout puissant, ça implique forcément être omniscient. De pouvoir tout faire, il faut déjà connaître tout ce qui est possible d'être fait. Si tu ne sais pas tout ce qui est possible d'être fait, ça veut dire que tu ne peux pas en réalité tout faire. Donc il ne serait pas puissant, il serait limité dans sa puissance. Or, non, Dieu est tout puissant, ce qui fait en sorte qu'il sait tout. Et donc, on n'a pas de problème avec ça. Dieu sait tout, Dieu peut tout faire. Maintenant, on sait aussi qu'il a une volonté, bref. Et donc, on se retrouve avec un Dieu logique, qui a une volonté, qui sait tout faire, qui peut tout faire. Et vous voyez que dans chacun des attributs qu'on a démontrés, si on essaie de partir du principe, par exemple, que Dieu ne sait pas tout, on a un problème. Si on part du principe que Dieu ne peut pas tout faire, on a un problème. Si on part du principe que Dieu ne peut pas faire de choix, on a aussi un problème. Et donc ça a été expliqué pour les trois attributs. Et comme je vous l'ai expliqué, être nécessaire, ça ne dépend de rien du tout. C'est obligé d'exister et puis c'est tout. Et comment est-ce qu'on sait qu'un truc nécessaire existe? C'est en partant du principe qu'il n'existe pas, en faisant une preuve par contradiction. Et du coup, en isolant chacun des attributs, on voit que sans eux, il y aurait des contradictions. Donc au final, on prouve encore plus que ces attributs-là sont nécessaires, que Dieu est nécessaire, que tout est nécessaire. Au final, est-ce qu'un athée peut vraiment réfuter ces affaires-là? Ça rend la tâche plus compliquée. Mais il y a quand même des questionnements qui peuvent être établis par rapport à tout ça, des contre-arguments, peu importe. C'est pour ça que maintenant qu'on a démontré un Dieu avec ces attributs-là, on va passer à la section un peu contre-argument. Donc pour la première objection qui peut être amenée, ça serait de dire que l'existence nécessaire qu'on vient de démontrer, en réalité, ça serait pas un Dieu. Ça serait par exemple l'univers tout simplement. Et donc ça, c'est une vision qui existe, c'est le panthéisme. C'est des gens qui vont vous dire qu'en réalité, Dieu, l'existence nécessaire, c'est l'univers tout entier, c'est tout ce qui existe, c'est l'ensemble des choses. Sinon, il y a d'autres visions comme le multivers où ça va être des personnes qui vont vous dire que on a une infinité de mondes alternatifs qui existent en même temps et bref, plein de théories qui sont différentes qui, au final, redirigeraient l'existence nécessaire non pas vers un Dieu qui causerait tout, mais vers l'univers ou autre. Le truc, c'est que non, l'univers ne peut pas être nécessaire. Un multivers où tu as plein de mondes qui existent en même temps ne peut pas être nécessaire. Pourquoi? Grâce à un argument qui existe, qui est l'argument de la composition. Qu'est-ce que ça dit cet argument-là? Tout simplement, c'est le fait de dire que lorsque quelque chose est fait de partie, alors il est contingent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va prendre l'univers, ok? L'univers est composé de parties. L'univers possède des planètes, des étoiles, des galaxies, peu importe. Ces affaires-là composent l'univers et ces composantes-là, on peut les retirer. Telle planète dans l'univers, je peux la retirer. Telle étoile, je peux la retirer. Ce qui fait en sorte qu'il y a, entre guillemets, plusieurs versions de l'univers qui peuvent exister. Et puis, comment est-ce qu'il existe en ce moment dépend de ce qu'il a à l'intérieur. On va parler, par exemple, d'un univers qui a 5 planètes. Ce qui fait en sorte qu'il est un univers à 5 planètes dépend tout simplement qu'il ait 5 planètes. Si j'enlève une planète à l'intérieur et qu'il en reste 4,
ce n'est plus un univers à 5 planètes, mais à 4. Donc, le fait d'être un univers à 5 planètes dépend de ce qu'il a à l'intérieur. Et bref, par exemple, si je vous parle de mon vélo, ok, mon vélo qui a 2 roues, qui a un guidon, si j'enlève le fait qu'il soit de cette manière-là, qu'il existe comme ça dépend de ses composantes à lui. Mon vélo, de la manière dont il est, pour exister, pour être le vélo qu'il est, ça dépend du nombre de roues qu'il a présentement, etc. Si je lui enlève une roue, mon vélo, c'est plus le même qu'avant. Il a changé. Et puis, tout simplement, je peux plus dire que c'est le même. Mon vélo, finalement, est contingent. Il y a différentes versions de mon vélo. Bref, un truc qui est composé de parties et que tu peux retirer comme ça, c'est contingent. L'univers est composé de parties, donc il est contingent. Un multivers qui est composé justement de plein de mondes alternatifs, c'est contingent. Donc, peu importe, là, je vous ai expliqué comment est-ce qu'un truc composé de parties est contingent, mais maintenant, retenez bien, tout ce qui est composé de parties est contingent. Sinon, par rapport à ça, petit conseil, quand vous formulez l'argument, essayez d'éviter de parler de l'univers comme quoi il a un début et tout. Parce que si vous parlez à un athée qui sait un peu de quoi il parle, en soi, l'univers, le début, etc., ça implique d'avoir quand même de bonnes notions physiques. Et puis, il y a différentes théories. L'éternalisme, par exemple, qui va dire comme quoi le passé, le futur, tout existe déjà. Ou bien, peut-être que vous allez venir et vous lui dire l'univers a un début à cause du Big Bang. C'est vrai, mais bon, qu'est-ce qui se passait avant le Big Bang? Il y a plein de flou dans tout ça par rapport à est-ce que l'univers a un début. Pour nous, oui, mais en physique, c'est plus complexe que ça. Et donc, au lieu de se focaliser sur ça et de faire des arguments, qui existent d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des arguments cosmologiques. On va partir du principe que l'univers a un début, l'univers nécessite une cause, alors cette cause-là est Dieu. Nous, on ne veut pas aller dans ce terrain-là, c'est pour ça que l'argument, en soi, il est fort, vu que nous, on ne s'attaque pas à est-ce que l'univers a un début, oui ou non, puis parler de tout ça. Non, on met ça de côté, on fait juste regarder, est-ce que l'univers est contingent, est-ce que les choses qui existent sont contingentes, oui, non, on montre qu'elles sont contingentes et puis c'est tout. Et ça, on parle jamais de temps ou d'un moment où un truc qui commence à exister ou peu importe, non. On check, est-ce qu'elle est dépendante? Si oui, elle est contingente, sinon elle ne l'est pas. Maintenant, si tout est contingent, blablabla, et bref, ça revient à l'argument que je vous ai fait tantôt. Sinon, pour poursuivre, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué, mais pendant un moment, je vous ai dit comme quoi Dieu, il avait des attributs, mais ensuite, je vous ai dit que quelque chose composé de parties est contingent. Donc, quelqu'un pourrait venir, bien vous-même, de toute façon, vous pouvez venir me voir et me dire, écoute, comment ça tu peux nous dire que Dieu, il a des attributs, mais qu'en même temps, tout ce qui est composé de parties est contingent? Vu que Dieu est composé de parties, alors il serait contingent, ces parties étant les attributs. En réalité, et ça c'est pas un raisonnement qui est totalement bête, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées là-dedans, ça a mené à un truc qu'on appelle la simplicité divine, c'est de voir tout simplement Dieu comme quelque chose de simple sans attributs. En réalité, ce que je viens de vous dire, ça a été réfuté par Ibn Taymiyyah, grand savant, où il explique qu'en fait, attribut n'est pas égal à partie. Lorsqu'on fait l'argument de quelque chose de composé et contingent, ce sont des parties, des pièces à l'intérieur qui sont littéralement rétractables, des trucs que tu peux enlever matériellement. Si j'ai un bateau qui est composé de plein de planches de bois, ces planches de bois-là, je peux les enlever, je peux les retirer, je peux les ajouter. Ça montre que le truc est contingent. Mais Dieu, avec ses attributs qui sont éternels, qui sont nécessaires, c'est pas des choses que tu peux enlever comme si c'était des parties. Et donc, le problème ici, c'était pas forcément le raisonnement, mais c'était la définition qu'on donne aux attributs. Ce ne sont pas des parties qu'on peut enlever. Mais l'argument qu'on fait de composition, on parle de parties qu'on peut enlever. Ce qui fait que non, Dieu peut avoir des attributs et en même temps, un truc qui a des parties peut encore être contingent sans que ça se clash entre eux. Tantôt, on a démontré comme quoi Dieu était tout puissant. Mais il y en a qui peuvent venir avec ce fameux paradoxe, il va vous dire que être tout puissant, c'est contradictoire. Dieu peut pas être tout puissant. Si on demande à Dieu, est-ce qu'il peut créer une pierre trop lourde, tellement lourde qu'il ne peut même pas la soulever, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il peut le faire ou pas? Si de un, il peut créer cette pierre-là qu'il ne peut même pas soulever lui-même, il serait pas tout puissant, vu qu'il y aurait quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire bouger cette pierre. Maintenant, si il n'arrive pas à créer cette pierre-là, il serait toujours pas tout puissant, vu qu'il y a encore quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et du coup, ils arrivent avec ce paradoxe et vous disent Dieu n'est pas tout puissant, c'est impossible, voici, c'est contradictoire. En réalité, ce que cet argument ne prend pas en compte, c'est la définition de ce que c'est d'être tout puissant. Parce que ici, c'est l'erreur typique que quelqu'un pourrait faire en se disant que Dieu qui est tout puissant, ça veut juste dire qu'il peut faire n'importe quoi et puis c'est tout. Mais tantôt, lorsqu'on a essayé de montrer qu'il l'était, j'ai montré une bonne définition et j'ai insisté là-dessus en vous disant que être puissant, être tout puissant, c'était tout simplement pouvoir causer tout ce qui est possible. Toute chose possible. Maintenant, cette situation-là où Dieu crée un truc qui est trop lourd et blablabla, est-ce que ça peut exister ou non? En réalité, c'est une situation qui est impossible. Normalement, par nature, par définition, Dieu peut tout faire. C'est ça être tout puissant. Maintenant, on demande de créer un truc
qui ne peut juste pas exister vu que de base, tout peut être soulevé par Dieu, vous voyez. Et donc là, on se retrouve avec des problèmes. C'est une situation tout simplement qui est impossible vu qu'on se retrouve avec une contradiction. Un truc qu'on veut qu'il existe, mais qui ne peut juste pas exister à cause des contradictions qui vont émerger. Et ça, en fait, genre tout simplement, ça peut être affecté pour toutes les existences qui sont impossibles. Est-ce que Dieu, par exemple, pourrait genre faire la forme dont je vous ai parlé au début de la vidéo, hein, la forme carré et cercle en même temps, où il y a des coins mais il n'y a pas de coins en même temps parce que c'est un carré mais c'est un cercle aussi. Est-ce que Dieu peut faire cette forme-là? La réponse, même si elle peut paraître difficile à dire, mais non. Pas parce qu'il n'est pas tout puissant, pas parce que sa puissance est limitée, c'est juste que l'infinité de choses qu'il peut faire ne parle pas de ces affaires-là. C'est comme, en fait, Dieu, en étant tout puissant, il y a une infinité de choses qu'il peut faire. Ça, on ne le nie pas. Et cette infinité de choses-là sont toutes possibles. Maintenant, ce qui est impossible, c'est en dehors de ce cadre-là. C'est comme si, exemple, je vous parle, on va dire, de l'ensemble des chiffres. Vous voyez qu'il y a une infinité de chiffres. Par contre, est-ce que dans cet ensemble-là, il y a des chiens? Est-ce qu'il y a des chats? Pas du tout, parce que ça n'en fait juste pas partie. Pourtant, ça ne veut pas dire que l'ensemble, lui, n'est pas infini. Appliqué à Dieu, Dieu peut encore faire une infinité de choses. Dieu est encore tout puissant. Par contre, lorsqu'on parle de choses qui sont impossibles, comme le carré circulaire, comme la situation où il crée une pierre trop lourde et tout, eh bien, ces affaires-là sont des choses qui sont impossibles. Et il ne peut pas les faire, pas parce qu'il n'est pas tout puissant, parce que ça n'entre juste pas dans ce que la toute puissance peut faire. Maintenant, quelqu'un pourrait vous demander, super, tu nous as montré déjà qu'il y avait un Dieu. Ok, pourquoi monothéisme? Pourquoi pas plein de dieux? Pourquoi est-ce que il faudrait qu'il y en ait un seul et on n'accepterait pas du coup des religions polythéistes où on aurait plein de dieux? Et là encore, en réalité, non, ça serait contradictoire logiquement de dire qu'il y a plusieurs dieux. Pour ça, on va s'imaginer justement qu'il y en a deux. Et pour comprendre, là en ce moment, on parle vraiment de deux dieux égaux, hein, deux existences nécessaires. Vous voyez, il y a certaines religions où en réalité, il y a un dieu tout puissant, puis il y a une sorte de hiérarchie avec des dieux moins puissants et tout. Là, on parle pas de ça. Là, on parle vraiment de deux dieux égaux, nécessaires, deux existences nécessaires, comme on l'aurait démontré tantôt, ok? Ce qui va se passer, et ça, cet argument-là, il marche qu'il y en ait 2, 3, 4 ou 40 000 dieux, peu importe. Ces deux existences nécessaires, elles sont différentes vu qu'on a deux dieux différents. C'est ce qu'on veut montrer. Maintenant, le problème avec ça, c'est que si on a deux trucs différents, forcément, ils sont différents. Pourquoi? Parce que un a quelque chose que l'autre n'a pas. C'est une caractéristique, un attribut, peu importe. Si les deux avaient absolument toutes les des caractéristiques pareilles dans leur existence ou peu importe, ah ben, en réalité, je vous parlerai de la même chose. C'est comme si je vous dirais, si je vous parle, je sais pas, de Bruce Wayne et de Batman. En réalité, je peux vous parler longtemps des deux comme si c'était deux personnes différentes, alors qu'en réalité, Bruce Wayne, c'est Batman. Et même si je vous parle encore une fois des deux personnes comme si c'était deux personnes différentes, dans leur manière d'exister, il n'y a aucune différence. Ce qui fait en sorte que Batman et Bruce Wayne, c'est littéralement la même personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui les différencie. Là, ça serait pareil. Il nous faut un truc pour les différencier. Cette chose-là, le problème, c'est que vu que l'un l'a et l'autre ne l'a pas, automatiquement, cette chose-là pourrait ne pas exister, vu qu'elle existe chez une des existences nécessaires, chez l'un des dieux, mais pas chez l'autre. Ce que ça fait, c'est que, vu qu'elle ne pourrait ne pas exister, vu qu'en soi, elle n'est pas vraiment nécessaire, hein, l'autre existence nécessaire existe sans elle, l'attribut en question qui les différencie automatiquement est contingent. Il pourrait ne pas exister vu que chez l'autre il n'existe pas. Et le truc c'est que on l'a expliqué plusieurs fois, mais une existence nécessaire ne peut pas avoir d'attribut contingent parce qu'au final lui-même serait contingent vu que il y aurait différentes versions de lui qui existent, hein, une sans l'attribut, une avec l'attribut mais différent, peu importe. Maintenant, pour éviter ce problème-là de l'existence nécessaire qui devient contingente et qui n'est plus vraiment un dieu, alors on va vouloir l'enlever cet attribut contingent-là parce que en essayant de prouver, de montrer qu'il en a un, peut-être qu'il y a des contradictions, peu importe. Mais maintenant, on se retrouve avec donc deux existences nécessaires qui n'ont rien pour les différencier. Et rendu là, ça donne le même effet que Batman et Bruce Wayne. Hop, ça collapse en un seul truc. Et donc, quand on est 2, 3, 4 ou 40 000 dieux, s'il n'y a rien qui les différencie, en réalité, on a un seul truc à la fin et ça donne un seul dieu. Et donc ça, c'est un beau moyen de arriver à la conclusion qu'il y a un seul dieu. Sinon, un autre moyen d'y arriver, c'est tout simplement avec un argument qui est beaucoup plus simple, qui vient directement du Coran, dans la sourate 21 au verset 22. Allah y parle en fait d'une situation où s'il y aurait plein de divinités avec lui, alors il y aurait un désordre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est que, et c'est assez fort comme argument, si on avait plein de dieux et qu'ils étaient en haut, ces désordres, ils signifient quoi? Ça serait que, peut-être qu'il y aurait des sortes d'embrouilles entre guillemets. On va prendre une situation où il y a Dieu A qui veut faire quelque chose, par exemple, faire tourner la Terre dans un sens horaire, et t'as Dieu B qui veut, lui, faire tourner la Terre dans un sens anti-horaire. Qu'est-ce qui se passe? Les deux veulent la même chose, mais contraire. Si Dieu A arrive à faire ce qu'il veut, alors le Dieu B n'aurait pas réussi, puis en soi il serait moins puissant vu qu'il y a quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire, qui en soi n'aurait pu faire, mais il a été limité. Puis vice versa. Et donc il y en a un forcément qui est moins puissant que l'autre,
qui est moins Dieu que l'autre, on va dire. Puis on se retrouve donc déjà avec des situations comme ça où on se retrouve en fait au final avec une sorte de hiérarchie où peut-être qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que les autres et au final c'est ce désordre-là que le verset parle. Et donc même en essayant d'imaginer ça, déjà on aurait ces problèmes-là avec des cas ou des paradoxes où deux dieux essaient de faire deux trucs qui sont différents, qui sont contraires tout simplement en même temps, mais aussi être tout puissant aussi, ça signifie pouvoir faire ce que tu veux. S'il y a un truc qui t'empêche de faire ce que tu veux, alors tu n'es plus tout puissant, vu qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc au final, on a un seul Dieu qui est réellement tout puissant, et voilà, au final, dans tous les cas, on arrive quand même à la conclusion qu'il doit y avoir un seul truc, un seul Dieu qui est tout puissant, comme le verset du Coran nous le démontre. Maintenant, pour le prochain contre-argument, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle le sophisme de composition. C'est quoi le sophisme de composition? C'est une erreur de raisonnement qu'on va faire où on va prendre ce qui est vrai pour les parties d'un ensemble pour l'ensemble. Donc concrètement en français, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, on va dire qu'on a une équipe de foot. Cette équipe de foot-là est constituée que de bons joueurs qui sont reconnus et tout. Est-ce que ça veut dire que l'équipe en soi elle est bonne? Pas forcément. Le raisonnement que j'ai fait ici pour dire par exemple que l'équipe est bonne, c'est les joueurs sont bons, donc l'équipe est bonne. C'est un raisonnement qui est faux parce que je peux avoir de très bons joueurs, mais une équipe totalement nulle parce qu'ils savent pas jouer entre eux. Sinon, si demain j'arrive et je vous dis qu'un éléphant est constitué que de cellules qui sont microscopiques, est-ce que ça veut dire que l'éléphant lui-même est microscopique? Non, pas du tout. Ce qu'il compose est microscopique. Mais est-ce que lui, il l'est? Non. Pourquoi? Parce que les caractéristiques de ce qui compose un truc ne veulent pas dire que l'ensemble a cette caractéristique-là. C'est ça un sophisme de composition. Et donc, moi qui viendrais dire, par exemple, que l'univers est contingent, pourquoi? Parce que ces parties sont contingents, parce que ce qui le compose, les planètes, les étoiles, etc. sont contingents, alors l'univers est contingent. Ça, c'est pas ce qu'on dit, et quelqu'un qui vient vous dire que ce raisonnement est faux parce que c'est un sophisme aurait raison. En effet, c'est littéralement de prendre les caractéristiques de ce qui compose l'univers pour dire que l'univers est comme ça, c'est-à-dire contingent. Mais c'est là que l'argument d'Ibn Sina est bon, c'est que à aucun moment on dit ça. Ce qu'on explique, c'est que l'univers, pour exister, dépend de ses parties. S'il existe d'une telle manière, c'est parce qu'il a ces composantes-là, et sans ces composantes-là, alors il existerait d'une autre manière, ce qui le rend contingent. Ça revient à ce que j'ai dit à plusieurs reprises tantôt, avec l'argument du vélo. Si j'ai un vélo et qu'il existe d'une certaine manière, il dépend de la manière dont il existe pour exister, de la manière dont il est. Ça paraît complexe, mais maintenant que j'ai ce vélo-là, si je lui enlève une roue, c'est plus le même vélo qu'avant. Pour être le vélo qu'il est, il dépend de ce qu'il a. Si on enlève une partie, alors il est contingent. Et c'est ce qu'on fait avec l'univers. L'univers possède un certain nombre de planètes, un certain nombre d'étoiles. Maintenant, si on enlève certaines choses, c'est plus l'univers qu'on avait avant. Et donc, pour exister, il dépend de ce qu'il possède. Et on arrête là. Et c'est là qu'on arrive avec l'argument de composition. Il est contingent car on peut lui retirer des choses et blablabla. Juste, il faut comprendre que à aucun moment on fait ce fameux sophisme de composition parce que l'argument n'a jamais été de dire que l'univers est contingent parce que ce qui le compose l'est aussi. Sinon, maintenant, pour l'avant-dernière objection, si quelqu'un vient et il vous dit, en fait, vous venez et vous lui dites que l'univers donc a un créateur et qu'il vous dit, non, l'univers n'a pas besoin de créateur. Et là, vous lui dites pourquoi, et il vous dit, ça vient de nulle part, et puis c'est tout. Il y a des athées qui pensent comme ça, et c'est difficile à raisonner ce genre de personnes. En réalité, ce truc de l'univers est là, et puis c'est tout, pas besoin de créateur, parce qu'il y en a qui le pensent. En réalité, c'est exactement comme si je venais voir un enfant et je lui posais une question, et je lui dis, ok, pourquoi t'as fait ça? Et qui vient, il me dit, parce que. Vous voyez que ça répond à rien du tout. Et ce même athée-là, probablement que pour absolument tout ce qui l'entoure, pour tout ce qui se passe, il va chercher une explication, mais bizarrement, il va faire un traitement spécial, un privilège pour l'univers, et juste pour lui, il n'y a pas besoin d'explication. Vous voyez que ça marche pas. Puis finalement, pour le dernier argument, ça serait de répondre à des gens qui viendraient dire que pas besoin d'une existence nécessaire d'un Dieu, blablabla, qui cause de tout. L'univers, en fait, oui, peut venir de rien du tout. Et c'est une théorie que des gens essayaient de prouver, comme par exemple un certain Lawrence Krauss dans son livre A Universe from Nothing, où en fait il essaie de démontrer justement que on pourrait avoir un univers qui vient d'absolument rien. C'est juste que même là c'est un peu malhonnête parce que lorsque vous voyez en fait de quoi il parle lorsqu'il dit rien, ça serait encore une fois genre un truc où il y a quelque chose en fait, un espace avec de l'énergie puis des lois naturelles qui seraient déjà là, et donc dans ce truc-là viendrait l'univers. Et donc, il explique que oui, l'univers vient de rien du coup, mais son rien, entre guillemets, c'est encore quelque chose. Mais nous, lorsqu'on parle d'un rien, le rien vraiment philosophique, c'est l'absence totale d'existence, de rien du tout, d'espace, d'énergie, de je sais pas quoi. Vraiment, il n'y a absolument rien. Et de rien du tout, est-ce que peut émerger quelque chose? Non. Et donc, là, la question
en fait, elle a été déplacée. C'est plus de savoir pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien, mais déjà pourquoi est-ce qu'il y a un espace avec de l'énergie et ce genre de choses. Donc, vous voyez que c'est illogique de dire que l'univers vient de rien, et même quand on essaie de démontrer qu'en réalité il viendrait de rien, le rien en question, c'est quand même un truc avec des lois de l'énergie et puis un espace. Et donc finalement maintenant, on a réussi tout au long de cette vidéo déjà de un à démontrer que Dieu existe, qu'il a une volonté, qu'il est tout puissant et qu'il est omniscient aussi. Et donc on se retrouve avec un argument solide qui n'est basé que sur de la logique et des faits. Sinon maintenant, comment est-ce qu'on apprend à connaître ce Dieu-là? C'est grâce au Coran, le livre qu'il nous a envoyé. Mais comment on peut savoir qu'il vient vraiment de lui? Grâce aux miracles qui y sont associés, que vous pouvez découvrir dans la vidéo de Marwan qui est dans la description. Barakallahu fikum pour votre écoute et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.